pense que c'est un album, en tout cas j'espère qu'il pourra parler, enfin je sais que mes tantes pourraient écouter ça, comme mes petites cousines. Je pense que ça peut rassembler plusieurs générations, en tout cas j'espère. Bonjour, je m'appelle Stilto. Ça a été compliqué d'arrêter d'avoir peur du regard des autres et en vrai de mon propre regard à moi aussi. Franchement, j'ai eu très peur, mais je me suis dit que je pouvais pas ne pas le faire juste parce que j'avais peur. Ça pouvait pas être la seule raison. Donc du coup, je me suis lancée et au final, encore aujourd'hui, j'ai parfois un peu peur. Par exemple, quand il y a de la télé ou tu vois, de chanter en direct et tout, c'est encore des trucs qui me stressent. Mais à côté, j'ai tellement pris confiance en moi. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert l'amour de la scène, de la tournée et tout que je suis trop contente. J'ai encore plein de progrès à faire, mais je suis trop heureuse. J'étais dans le train. Il était 6h30 du matin. Vraiment pas le genre d'horaire où normalement tu prends des grandes décisions de vie. Et je regardais le paysage un peu avec de la musique dramatique dans les oreilles. Et j'étais vraiment en train de me dire, putain, je suis en train de pas le faire parce que j'ai peur, quoi. C'est nul. J'ai pris un coup de speed. J'ai envoyé un message à des potes qui font de la musique. Qui sont un duo de producteurs et j'aurais dit ouais venez, on teste, on fait quelque chose. J'ai direct envoyé le message et vu que je suis très courageuse, j'ai retourné l'écran comme ça en mode oh là là, oh là là. Et après ils m'ont répondu, j'étais trop contente. En commençant cette nouvelle carrière musicale et en ayant à côté déjà une forte communauté et en tout cas des gens trop sympas qui me soutiennent et pas qui m'aiment mais tu vois qui sont chauds de me suivre dans mes délires loufoques, c'était quand même une grande chance parce que ça veut pas dire qu'ils vont forcément aimer ma musique mais ça veut dire que quand je vais commencer, par curiosité, ils vont aller écouter. Donc au début j'avais forcément plus d'écoute que je sais pas quelqu'un d'autre en développement qui se lance et qui a pas 800 000 personnes qui le suivent sur Instagram par exemple. En revanche à côté il y a encore un vrai challenge, c'est que moi je suis arrivée dans ce milieu, je savais pas du tout les termes, tu vois, même quand je faisais du studio. Je manque de connaissances musicales, quoi. Par exemple, je dis encore, ouais, rajoute du tchic, enfin, tu sais, j'ai pas les mots, je parle en onomatopée et tout. Mais je pense que c'est juste différent et c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, tu vois. C'est juste une manière de faire de la musique différente et qui me ressemble. Et je me dis que j'essaie de pas trop me prendre la tête. Après, évidemment, je me la prends quand même. Et oui, je sais qu'il faut que je mérite ma place. Et c'est pour ça qu'on a fait une tournée avant de sortir l'album et tout, pour que les gens ils découvrent et ils comprennent que c'est pas juste un délire, tu vois, c'est sérieux, c'est vraiment ce que je veux faire. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une tournée donc de presque 30 dates avant d'avoir un album, ce qui est quand même assez rare et ce qui est trop cool et je suis trop reconnaissante parce que vraiment les gens ont payé des places sans trop savoir ce qu'ils allaient écouter finalement parce qu'il n'y avait pas tout qui était sorti. Et quand j'ai commencé la tournée, j'avais donc une setlist, il y avait 2 reprises et sinon c'était des chansons à moi dont la moitié, enfin plus de la moitié qui n'était pas encore sortie et c'était trop cool de pouvoir présenter l'album en fait aux gens plus d'1 an à l'avance, tu vois, vraiment c'est un peu une release party de tournée, tu vois. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est qu'au fur et à mesure de faire les dates, j'ai pu modifier l'album parce que je me disais, ah, à ce moment-là, ça manque de, je sais pas, d'émotion, ça manque de... Et il y a même des chansons en fait que j'ai enlevées. Parce que quand je les chantais sur scène, je me disais, c'est pas moi. Je l'ai écrite il y a 1 an et demi et là, aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire. Et du coup, c'est trop un luxe d'avoir pu faire ça. Regarde là.